Dans cette vidéo, qui est la première dédiée aux exercices pratiques, nous allons étudier assez rapidement la valeur inline flex de la propriété display. En effet, si vous avez déjà un petit peu regardé ce qui se passait autour de Flexbox, vous avez dû remarquer qu'il existait en plus de la propriété display flex une variante qui s'appelle display inline flex. On la voit ici et on nous dit même que ce sont des types display legacy. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il existe donc cette propriété inline flex. Au niveau de l'éditeur de code et du dossier que je vous fournirai avec cette série, vous allez trouver un sous-dossier qui s'appelle inline flex, ici, dans la liste, qui contient deux fichiers, index.html et style.css. Bon, le fichier script.js ne nous servira pas. Au niveau du fichier index.html, j'ai créé une variante du fichier précédent dans lequel j'ai mis deux séries de boîtes, comme ceci, qui seront identiques. Ces boîtes ont un identifiant, donc la première OuterBox, la deuxième OuterBox 2. Elles ont toutes les deux la même classe OuterBox afin de caractériser les couleurs de fond. Et tous les éléments FlexItem auront la classe InnerItem comme précédemment. Au niveau du CSS, j'ai préparé ici des classes pour ajouter les valeurs que nous allons mettre plus tard. Je retourne donc dans le fichier index.html, je fais un clic droit ici dans la fenêtre et je lance Open with Live Server. Et nous obtenons ceci. Je viens de réorganiser mes fenêtres afin que nous voyions à la fois le code et le résultat de la page HTML. Au niveau du navigateur, j'ai ouvert les outils de développement que j'ai séparés ici dans une fenêtre à part et j'ai cliqué sur ce bouton ici Toggle Device Toolbar afin de faire apparaître ici l'outil de Responsive Design. Au niveau du code, je vais rapidement corriger. Bon, ici c'est pas grand chose, mais je vais l'appeler OuterBox 1, celui-ci. Ainsi que l'identifiant, voilà, ça sera plus logique. Donc les identifiants sont OuterBox 1 et OuterBox 2, puisqu'ils doivent être uniques. Et la classe, c'est OuterBox, puisqu'elle peut être appliquée de façon multiple. Bon, ça c'est du détail, mais j'enregistre et je vois que ça marche plus. Simplement parce que j'ai pas enregistré le fichier index.html, donc CTRL S ici, voilà. Donc nous avons la même chose, mais au niveau sémantique, je suis plus logique. Donc nous avons les deux affichages ensemble, et maintenant nous allons faire un premier essai. Nous allons, dans un premier temps, nous allons remettre l'affichage display égale flex, pour rappeler ce qui se passait. Donc je décommente cette ligne. Tant que j'y suis, je vais décommenter aussi les deux autres pour avoir les valeurs initiales qui s'affichent. Comme ceci. Je récapitule, j'ai adopté le display flex, j'ai refait apparaître les valeurs initiales ici et là afin qu'on se les imprime bien. J'enregistre et là je vois donc ce que nous avons vu précédemment, le comportement par défaut. Le conteneur prend tout l'espace disponible et les éléments sont disposés en fonction de la taille qu'on leur a demandé, etc. et de la faculté ou non qu'on leur a donné de s'étendre ou de se rétrécir. Alors dans ce cas, par défaut, ça donne ceci. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe si je bascule en inline flex. Donc je vais modifier ici cette propriété et je vais lui donner la valeur inline flex, comme ceci, et j'enregistre. Et là, je vois maintenant que mes deux éléments conteneurs se mettent côte à côte, avec leur contenu côte à côte. C'est le comportement inline flex. Et c'est différent de ce qui se passerait si nous avions inline block. Nous pouvons d'ailleurs essayer ici de mettre inline block pour voir ce qui se passe. Donc je vais modifier la déclaration avec inline block. De ce fait, flex direction et flex wrap n'auront plus aucune action, donc je peux les laisser en dessous, ça ne changera pas. J'enregistre et là je vois que mes deux éléments se mettent toujours côte à côte, mais leur contenu s'affiche l'un sur l'autre comme les éléments normaux du flux, c'est-à-dire de manière verticale. Donc je reviens en inline flex, comme ceci. Je corrige aussi une petite erreur ici, la valeur initiale c'est no wrap. Alors pour l'instant ça n'a pas d'incidence sur ce qu'on a fait, mais
pour la suite, ça va en avoir une. Donc on a bien nos wraps comme valeur initiale. Je réenregistre. Voilà. Donc on se rend compte que apparemment les flex containers, ils prennent la place qui est nécessaire pour afficher les contenus. Si par exemple ici je rajoute du contenu dans une colonne, je vois qu'il va s'agrandir en fonction. Donc apparemment ça se passe comme ça. Et il occupe, toute la place est occupée et il s'arrête. Si par cas je donnais une taille à mes conteneurs, par exemple ici, je peux lui dire width. Alors combien il fait? Je vais mesurer. Il fait 563 au départ. Je peux lui donner par exemple une taille de 600. Il va l'appliquer. Et je vois que j'ai un blanc ici, j'ai un espace supplémentaire. Et si jamais je donnais la possibilité à mes éléments de s'étendre, ici avec flex 1, donc ce n'est plus la valeur initiale, à ce moment-là, je vois que j'ai encore effacé une accolade ici. Voilà, donc je vois que cet élément va être comblé par l'augmentation de taille de mes éléments. Pareil, si je passe ici à 800 par exemple, je vois que mes éléments vont s'étendre. Et par contre, comme le deuxième élément n'aura plus assez de place pour occuper la ligne, à moins que je n'augmente la taille du viewport, mais je vais passer à la ligne dans le cas où il n'y aura plus assez de place. Donc apparemment, on a un comportement plus ou moins similaire à Flex, à part qu'au départ, la taille de l'élément est limitée dans sa largeur. Il ne va pas occuper tout l'espace disponible à l'écran. Je vais restaurer la valeur initiale ici au niveau de cette déclaration. Donc je vais faire CTRL Z autant de fois qu'il le faut. Voilà, comme ceci. Et je vais enlever cette largeur fixe que j'avais donnée. J'enregistre et je retrouve la situation antérieure. Maintenant, nous allons regarder ce qu'il se passe lorsque je réduis la taille de ma fenêtre. Donc, je commence, je réduis, et à un moment donné, ça passe à la ligne suivante, parce que, bien sûr, il n'y a plus assez de place pour afficher le deuxième flex item de type inline flex, et donc il passe en dessous. Et si je continue encore, et si j'approche de la limite du conteneur, je vois à ce moment-là qu'il va se réduire. Le texte va passer sur 2 lignes, parce que ici, dans la valeur initiale, j'ai flex shrink est égal à 1, donc je lui donne la possibilité de se réduire. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passerait si je mettais la propriété à 0? Je vois que j'aurai un débordement du contenu. Comme ceci. Je vois bien que le contenu, ici, par rapport à la limite, déborde du conteneur. Donc on a bien le comportement identique. Je rétablis. La seule différence, c'est que ça se produit dans une largeur qui est contenue. On n'a plus la prise totale de la largeur du viewport, ou de l'élément parent. Maintenant, je vais modifier la valeur de flex wrap pour la faire passer à wrap. Donc ici, je corrige la valeur. Comme ceci, j'enregistre. Et là, je vois maintenant que le contenu passe à la ligne lorsqu'il n'a plus la place de s'afficher dans son intégralité. Les deux premières colonnes ici s'affichent en intégralité et la troisième ne peut pas rentrer. Je vois que le mot lorem ipsum dolor ne peut pas rentrer. À ce moment-là, il passe à la ligne suivante. C'est l'effet de wrap. On retrouve donc le même effet. Et si maintenant je lui redemandais de s'étendre s'il le peut, c'est-à-dire si je passe la propriété flex à 1, ici, et j'enregistre, à ce moment-là, je vois que mes deux colonnes sur chaque ligne s'étendent pour occuper la totalité de leur conteneur, étant donné qu'on leur a donné la possibilité de s'étendre avec la propriété flex gros égale à 1. On pourrait aussi introduire des variations. Par exemple, si je prends le premier élément, le premier enfant, donc le nChild 1 ici, si je lui donne une valeur de flex gros qui est égal à 4, admettons, j'enregistre, et là je vois bien que le premier élément prend plus de place que le deuxième. Alors encore une fois, il ne prend pas 4 fois plus de place, simplement l'espace restant est distribué en 5 parties, puisque nous avons 2 éléments par ligne, 4 et 1
égale 5. Et le premier élément prend 4 portions de cet espace et le deuxième élément prend une seule portion. Donc ça continue à fonctionner. Je vais supprimer cette valeur de flex gros afin de ne pas l'oublier. J'enregistre, donc je reviens comme avant. Je vais me poser la question maintenant de si par exemple je demande une taille souhaitée ici avec le flex basis. Voir ce qui se passe. Je ne sais pas trop, hein, j'explore. Donc je vais élargir. Je lui demande par exemple, alors j'ai vu que les éléments ils font 140 pixels normalement. Comme ça. Voilà, c'est ça, 140 pixels à peu près, hein, 140,84. On va rester sur 140. Je vais par exemple lui demander une taille souhaitée de 180 pixels. J'enregistre. Donc je vois qu'il l'applique. Il l'applique parce que j'ai demandé la possibilité de s'étendre, je pense. Je vais voir si je le bloque ici au niveau de Flex Grow. Je vais voir ce qui se passe. Donc là, il n'a pas étendu les éléments. Enfin, si. Il a adopté la taille. Je peux vérifier. J'ai bien 180 parce que j'avais mis wrap. Mais si je mets maintenant no wrap et que j'enregistre, à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Si on ne lui donne pas la possibilité de passer à la ligne, c'est-à-dire si flex wrap est égal à no wrap, on a beau mettre une taille souhaitée, il ne va pas l'appliquer. Encore une fois, ça rejoint l'esprit, c'est que ici, dans Flex Basis, on émet un vœu, on demande à Flexbox, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça? Mais avant de le faire, il va regarder ce qui se passe autour et comment sont réglés les autres paramètres. Alors là, dans ce cas, il ne va pas le faire, même si je lui redonne ici la possibilité de s'étendre. Pareil, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait le paramètre Flex Wrap qui soit à No Wrap. Et je peux le rechanger ici. En enregistrant. Et là, ça fonctionne. Donc voilà, en gros, tour d'horizon avec Display Inline Flex. Alors je ne sais pas vraiment comment on peut l'utiliser. Dans tous les tutos, toutes les documentations que j'ai vues, je n'ai vu aucun exemple le faisant intervenir. Donc ça existe, voilà. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais ça existe et il est important de savoir quelle est la différence. C'est que ça situe l'élément dans un contexte inline. Voilà pour cette vidéo. On va en rester là, je pense, et on va se retrouver dans des exemples pratiques suivants. A tout de suite.